Alors moi, c'est Mickaël de Poissy, je suis tatoueur depuis 33 ans. Je suis collectionneur, je suis éditeur de la revue Tatouage Magazine. J'ai créé un style qui est le style vitrail depuis bientôt une vingtaine d'années maintenant. Quand j'ai commencé le tatouage, on était une petite centaine en France. La tradition quand on était une petite centaine, c'était de s'appeler du nom de sa ville. Il y avait Franck du Havre, Franck de Lyon. Moi j'étais Mickaël de Poissy, j'ai gardé cette petite tradition. J'ai commencé à tatouer donc en 1993 et j'ai commencé à collectionner tout de suite. Et donc je suis passionné d'histoire de France, passionné de l'histoire occidentale, passionné des petites choses qui font écart à la société. Et le tatouage en fait partie. Que ce soit au Moyen-Âge ou aujourd'hui. Et au fil des années, comme ça, j'ai monté un corpus justement sur ma collection et j'ai voulu en faire profiter tout le monde et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire ce livre. En fait, j'ai écrit le bouquin que j'aurais aimé acheter il y a 20 ans quand j'ai vraiment commencé à collectionner sur l'histoire du tatouage en France. La date 1770, je ne l'ai pas choisi pour rien, effectivement, parce qu'à partir de 1770, on a des grands navigateurs comme Bougainville, Cartier, des gens comme ça, qui vont d'un seul coup rencontrer des peuples en Océanie, principalement, et qui vont ramener cette tradition par les marins. Et ces marins qui vont nous ramener ces tatouages vont devenir tatoueurs pour la plupart, et vont se mettre sur les ports de Rochefort, Saint-Malo, Brest. Et à partir de l'interdiction du tatouage en 1860, cette interdiction va créer l'effet inverse de ce qu'elle voulait en fait, c'est-à-dire que le tatouage va se diffuser à l'intérieur des terres, c'est-à-dire que tous ces tatoueurs au chômage vont rentrer dans les terres et vont commencer à diffuser le tatouage. Cette histoire du tatouage, qui est un peu une histoire ratée quand même, va se diluer dans le peuple et va d'un seul coup exploser à partir de Napoléon. Alors le tatouage, au tout départ, effectivement en France, il n'a rien de stigmatisant. C'est pas du tout un tatouage qui est anti, c'est un tatouage qui est pro. Si on prend la nomenclature sous Napoléon du tatouage, c'est 95% de roses, de prénoms de femmes. C'est un tatouage amoureux et un tatouage glorieux, une bataille qu'on a gagnée. À partir des années 1830 et la conquête de l'Algérie, le bagne, c'est là qu'on a des tatouages antimilitaristes, anti-système, anti-État, anti-police. On est dans les années 1880, Lombroso a sorti 10 ans avant L'homme criminel, et ce livre, c'est vraiment une révolution, c'est à partir de là que la criminologie va commencer à exister, et c'est à partir de là qu'on a tous ces hauts personnages de la criminalistique française, qui vont être Alexandre Lacassagne pour commencer, ou comme Bertillon qui va inventer le bertillonnage justement, où on va commencer à prendre les tatouages qui vont desservir ces mauvais garçons, puisque ça va être un indice compromettant quand on va les rattraper 20 ans plus tard, on va dire « tu avais ce tatouage-là ». Il y a des modèles qui sont typiquement français, et puis on a aussi une littérature française, une façon de penser qui est française, un romantisme qui est français. Donc l'école française du tatouage a un peu pris tout ça. Un tatouage français, on tape juste, fort et court, enfant du malheur, né sous une mauvaise étoile, avec beaucoup de rébus aussi. Et suivant qu'on soit du milieu carcéral ou du milieu proxénète à l'extérieur, ou du milieu militaire ou du milieu maritime, les modèles ne sont pas les mêmes. On va dire que les symboles peuvent suivre le courant de l'histoire, par exemple la Révolution. On a eu beaucoup de tatouages liés à la Révolution. Sous Napoléon, les petits tambours majors vont être tatoués pratiquement de force, et quand il va y avoir les 100 jours, on va enlever leur tatouage napoléonien pour faire des fleurs de lys. C'est l'histoire de France qui se reflète aussi au gré des changements de la société sur le corps des gens. Aujourd'hui, se faire tatouer, c'est presque se sociabiliser, montrer aux autres que voilà, on est aussi tatoué, on se filme, on se montre. À l'époque, les tatouages se montrent, mais pour justement montrer qu'on n'appartient pas à cette société, qu'on appartient à une société, à un sous-monde, le monde flottant, comme on dit au Japon. C'est un petit peu ça, ce qu'on appelle les bas-fonds en France, tout simplement. La personne qui se fait tatouer se marginalise. Elle veut prouver son jusqu'au boutiste pour entrer dans la grande famille de la basse-pègre. Donc elle se fait tatouer. Et à partir de là, elle fait partie d'une bande et elle se désociabilise. Donc c'était totalement différent. Et d'ailleurs, jusque dans les années 60, un tatoué ne pouvait pas rentrer dans la fonction publique. Les piscines publiques étaient interdites en France pour les tatoués. Donc il y a eu aussi une énorme évolution à ce niveau-là, bien sûr. J'ai évité aussi de faire un livre plein de chiffres, de courbes, de dates, de flèches, avec des statistiques, avec des choses comme ça. Un livre ennuyeux. J'ai essayé de prendre des histoires humaines, alors bien sûr avec des drames humains, puisqu'il y a quand même des gens, c'est quand même des écorchés vifs, des gens qui sont passés par des parcours totalement abominables, mais on s'intéresse à la sociologie, on s'intéresse à l'anthropologie, on s'intéresse à la criminalistique, on s'intéresse à énormément de matières finalement. J'ai quand même voulu qu'on reste dans l'humain, tout ça rattaché à ma deuxième passion qui est l'histoire de France. D'ailleurs c'est pour ça que mon style c'est le vitrail, c'est parce que j'aime le patrimoine, l'histoire et tout ça. Et donc j'ai voulu faire un petit peu la même chose dans mon livre que ce que je fais dans mon travail de tatoueur. Quand
quand j'ai commencé à être tatoueur, j'avais 18 ans, j'ai tout de suite voulu collectionner, me passionner par mon métier. Ces dizaines de milliers d'artefacts que j'ai pu remonter, ces photos, ces lettres, à un moment je me suis dit il faut absolument faire quelque chose. Et donc je me suis mis à l'écriture d'un ouvrage en pensant que j'allais mettre 1 an à écrire ça, puis les années ont commencé à passer. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bêtises qui avaient été répétées depuis 150 ans. Donc dans cet ouvrage, j'ai tenté finalement de tordre le bras un petit peu à certaines choses et à essayer de montrer le tatouage sous un angle totalement différent, qui n'est pas dans le milieu carcéral, même si bien sûr on est obligé d'y venir, puisque le milieu carcéral c'est là où le tatouage reprend sa forme la plus pure, mais c'est vrai que quand il arrive par les navigateurs, les marins, par le petit peuple, par les phénomènes de foire et par les bonnes gens de France, pour moi c'était pratiquement le plus important de réhabiliter le tatouage et de le remettre à sa juste place. Alors mes recherches, principalement, on va dire que ces 10-15 dernières années, c'est surtout dans les archives départementales. Parce que c'est les meilleurs endroits qui n'ont pas encore été fouillés. C'est-à-dire qu'ils ont des cartons qui ne sont pas ouverts, on leur fait des dons, on leur donne des choses. Et finalement, ils n'ont pas tellement le temps, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le personnel, voilà, ils n'ont pas les bénévoles. Et puis mon fonds personnel, j'ai le plus gros fonds en France, j'ai des centaines d'ouvrages qui datent de 1760-70 jusqu'à aujourd'hui sur le tatouage. Je fais énormément de brocantes, tous les dimanches je suis en brocante, Porte de Vanves, les Puces de Clignancourt, je pars en province faire des brocantes et à racheter des fonds de collectionneurs. Donc j'ai commencé à constituer un corpus assez conséquent et donc j'ai emmagasiné. Maintenant le plus dur c'est d'archiver. Il faudrait pratiquement quelqu'un aujourd'hui pour me classer vraiment tout ce que j'ai. Avoir une collection, ça ne sert à rien si on n'en fait rien. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est la faire partager au plus grand nombre pour que les tatoueurs en priorité connaissent l'histoire de leur métier, puisqu'il y a beaucoup de tatoueurs qui veulent des écoles, qui veulent ceci, qui veulent cela, mais très peu s'intéressent finalement à l'histoire de leur métier, et leur faire comprendre aussi que l'histoire du tatouage français, c'est pas anecdotique. Il y a vraiment eu des choses qui se sont passées avec des personnages célèbres, des grands noms du tatouage, de grands piqueurs publics. Donc j'ai vraiment voulu justement éduquer un petit peu les tatoueurs avec mes modestes connaissances, et le plus grand nombre, c'est-à-dire le public, de ceux qui aiment la petite histoire de France à travers l'histoire de France.